Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de sel et lumière. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe ce matin est offerte aux intentions de Madame Cécile Roux. Nous soulignons aujourd'hui la fête du bienheureux Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau, un bienheureux de chez nous, du diocèse de Saint-Hyacinthe, avec tous ceux et celles de ce diocèse et ceux qui l'entourent. Nous célébrons cette fête et nous nous souvenons cet homme de chez nous qui est reconnu par l'Église comme un bienheureux. Et au début de cette célébration, nous nous arrêtons devant le Seigneur. Nous reconnaissons que ce Dieu est un Dieu de miséricorde, d'amour et de pardon. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur prompt à regretter nos péchés et toujours plus désireux de l'écouter. Seigneur, mets en nous ta sagesse et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, donne-nous ta fidélité et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, mets en nous ta charité et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, ton évêque, un pasteur vénéré de son peuple pour son zèle, sa piété et sa bonté. Accorde-nous d'imiter ses vertus pour vivre fidèlement nos engagements au service de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirach le Sage. Celui qui s'applique à la loi du Très-Haut et qui la médite cherchera à connaître la sagesse de tous les anciens et se consacrera à la lecture des prophètes. Il s'appliquera de tout son cœur à servir dès le matin le Seigneur qui l'a créé. Il présentera sa supplication devant le Très-Haut, il ouvrira la bouche pour la prière et il suppliera pour ses péchés. Si le Seigneur Tout-Puissant le veut, il sera rempli de l'esprit d'intelligence, il répandra comme une ondée ses paroles de sagesse et dans la prière il rendra grâce au Seigneur. Il suivra le droit chemin dans ses décisions comme dans son savoir, et il méditera sur les secrets de Dieu. Il fera connaître l'enseignement qu'il a reçu et mettra sa fierté dans la loi de l'alliance prescrite par le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin,
plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je puis tout en celui qui me fortifie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, j'aime bien cette double image du serviteur qui demeure en habit de service et qui garde sa lampe allumée. Elle représente sans doute une réalité facile à comprendre pour les interlocuteurs de Jésus. Les gens à l'aise avaient de nombreux serviteurs et ceux-ci devaient être disponibles jour et nuit pour servir leur maître. L'habit de service exprime la disponibilité constante, être toujours prêt au service. À cette époque, la lampe était aussi essentielle pour permettre de voir ce qui se passe, pour pouvoir être à l'écoute et voir bien les besoins qui nous entourent. Peut-être si Jésus vivait dans notre temps, il changerait un petit peu et il dirait « Ayez votre habit de service et votre téléphone cellulaire allumé ». La lampe, à ce moment-là, c'était ce qui permet d'être en contact, de voir les besoins. Aujourd'hui, c'est peut-être d'autres instruments. Il y a donc une double exigence pour le serviteur. Il doit avoir sa lampe allumée, être capable de voir la situation dans laquelle il se trouve, savoir comment il peut servir. La lampe, c'est la lumière qui permet à chaque instant de distinguer ce qu'il faut faire pour demeurer au service des autres. Avoir sa lampe allumée, c'est demeurer l'œil ouvert, l'oreille attentive pour découvrir les besoins de ceux qui nous entourent. Et la tenue de service exprime la volonté bien affirmée de se mettre au service de l'autre sans attendre. Celui qui est en habit de service peut se mettre au service de l'autre sans délai. Il n'a pas à revêtir l'habit de service, il est en habit de service. Ces habits sont déjà un signe de son désir de répondre sans attendre aux besoins. Chacun de nous peut se demander à chaque matin, quand on se lève, est-ce que ma lampe est bien allumée? Est-ce que mon cellulaire fonctionne bien? Est-ce que je suis en habit de service? C'est-à-dire, est-ce que je reste l'œil ouvert aujourd'hui pour voir ce que le Seigneur m'appelle à vivre? Est-ce que
Je demeure l'oreille tendue pour entendre les besoins des personnes qui m'entourent. Puis, je peux me demander, est-ce que je suis déjà en habit de service? C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à répondre aux besoins des autres? Ou est-ce que je suis du genre à dire, avant ma première tasse de café, je ne sers à rien? Est-ce que je suis en habit de service quand je commence ma journée? Et la deuxième partie de ce texte pouvait surprendre les gens qui vivaient dans la société très hiérarchisée. Il était en effet impensable de voir un maître se mettre soudainement au service de ses serviteurs. Ça ne convenait pas, ce n'était pas acceptable socialement. Ce qui est impensable dans les relations humaines est pourtant pensable quand il s'agit de Dieu. Dieu veut se mettre au service des autres, comme Jésus l'a démontré pendant toute sa vie et particulièrement à la dernière scène. Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas au sommet d'une hiérarchie ou d'une pyramide de puissance, mais au cœur d'une communauté fondée sur l'amour et le respect mutuel. Et c'est cette attitude qu'il nous invite à prendre. Il n'y a plus pour lui de maître ou de serviteur, mais des frères et des sœurs en service mutuel. Le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau avait assez bien compris que se mettre à la suite du Christ, c'est demeurer vigilant en tenue de service avec sa lampe allumée. Il a cherché toute sa vie à voir les besoins de ceux et celles qui lui étaient confiés en cette fin de 19e siècle. Avec une grande bonté, il a voulu servir généreusement. Frères et sœurs, ce matin, nous venons célébrer le Christ qui est venu pour servir et qui donne sa vie en poussant jusqu'à la limite cette attitude de serviteur. Il nous invite à sa table. Il se met à notre service pour que nous sachions à notre tour demeurer au service les uns des autres. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, te représentons que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous apportons à l'autel au jour où nous fêtons le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, et en nous procurant ton pardon, qu'elle serve ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu.
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Louis-Zéphirin Moreau, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saintes de tous les temps, Saint Frère André, le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Déjà rénovés par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur, puissions-nous, en prenant exemple sur le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, professer ce qu'il a cru et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que bienheureux Zéphirin Moreau, que nous célébrons aujourd'hui, Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.